Dans cette vidéo, on va parler opérations sur les fonctions. Alors, définition et notation. On va prendre f et g, deux fonctions qui vont être définies sur un même ensemble de définitions, donc grand D. Et puis, on va prendre a, un nombre réel. Alors, la fonction f plus g, notez tout simplement f plus g comme ça, c'est une fonction qui est définie sur le domaine de définition D par tout simplement f plus g de x, d'accord? Donc je mets des parenthèses autour de f plus g puisque c'est la fonction f plus g. J'applique à x, c'est tout simplement f de x plus g de x, et ça, quel que soit x appartenant au domaine de définition grand D. La fonction AF, eh bien, c'est une fonction qui est définie sur grand D par AF de x, qui est égal à A fois f de x, à nouveau pour tout x dans D. La fonction f fois g, eh bien, c'est une fonction qui est définie sur grand D par fg de x, qui est égal à f de x fois g de x, à nouveau, quel que soit x dans D. Pour n, qui est un entier positif, la fonction f puissance n, c'est une fonction qui est définie sur grand D par f puissance n de x, c'est f de x puissance n, alors qu'on note aussi parfois de cette façon-là. À nouveau, toujours pour tout x dans D. Et puis, si g de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à D, on peut définir la fonction f divisée par g, ou f sur g. C'est une fonction qui est donc définie sur le domaine de définition grand D, et elle est définie par, eh bien, tout simplement, f sur g de x, c'est f de x divisé par g de x, et ça, à nouveau, pour tout x dans D. Donc on voit qu'ici, tout est très intuitif, c'est comme ça qu'on avait envie de le faire. Et bien, effectivement, c'est comme ça qu'on les définit. Par contre, attention, il faut bien faire la différence, par exemple, ici, entre f plus g, le tout de x, et f de x plus g de x. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, attention quand même, la fonction f puissance moins 1, c'est pas 1 sur f. Quand j'ai défini f puissance n, j'ai bien dit n appartenant à grand N. Là, c'est pas comme pour un nombre réel quelconque, ou enfin quelconque ou presque. Il ne faut pas que ce soit égal à 0. Où on a dit on peut définir les puissances pour des n, des exposants qui sont positifs, qui sont négatifs, qui sont des fractions. Là, pour les fonctions, on se méfie, on ne peut pas utiliser tout à fait les mêmes notations, et en particulier, effectivement, f puissance moins 1, c'est pas 1 sur f, c'est ce qu'on va appeler la fonction inverse, qui a une définition et des propriétés bien particulières. Bon, là, jusque-là, c'était très intuitif, aucune difficulté. On va voir une autre opération qu'on peut faire sur les fonctions, un tout petit peu plus compliquée, mais très très utile. Alors, on va prendre I, J, K, trois ensembles. On va prendre f, une fonction qui va de I dans J, et une fonction G qui va de J dans K. On va créer une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction composée de f par G, qu'on va noter comme ça, G avec un petit rond et puis F. Donc cette fonction, elle va de I dans K, d'accord? Donc de I dans K. Et à X, elle va associer donc G rond F de X, c'est-à-dire G de F de X. Et on voit d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a le J ici et ici. Pour pouvoir faire G de f de x, il faut que f de x appartienne au domaine de définition de G. Bon, G, le petit rond f, se lit tout simplement G rond f. Alors, une remarque, pour que cette opération ait un sens, je l'ai dit, mais il faut impérativement que l'ensemble de départ, l'ensemble de définition de G, corresponde à l'ensemble d'arrivée de f.
Si f de x n'appartient pas à j, je ne peux pas calculer g de f de x. C'est pas possible. Bon, un petit schéma habituel, hein, I, J, K, G, F, G, G, et je passe de I à K avec G rond F. Attention, hein, vous voyez qu'il y a, entre guillemets, une inversion d'ordre ici. Allez, faisons 2 exemples. Je prends H qui va de R dans R+, et qui est défini par H de X qui vaut racine de X2 plus 1. Eh bien, je peux voir cette fonction h comme étant la composée de f par g, tout simplement en disant que eh bien, je vais avoir f qui va de R dans R+, avec f qui à x associe x carré plus 1, et puis G qui va de R+, dans R+, et qui a un X, ou je sais pas moi, un Y, associe racine de Y. Remarquez que pour que ma racine existe, il me faut bien que Y soit positif, donc il faut que ici j'ai R+. Donc il faut s'assurer qu'ici, x carré plus 1, c'est bien de R+, et c'est bien le cas, hein, x carré plus 1, c'est bien positif. Remarquez aussi que ici, au lieu de mettre R+, hein, que ce soit là ou là, j'aurais pu mettre R, ça restait vrai. Deuxième exemple, je prends H qui est défini sur R privé de 3 et qui va dans R étoile et qui a x associe 1 sur x moins 3. À nouveau, je peux écrire H qui est égal à G rond F, où on va avoir F, donc qui a x va associer x moins 3. Alors, quand je prends x qui appartient à R privé de 3, eh bien, j'ai x moins 3 qui appartient à R étoile, hein, puisque, bah oui, pour la valeur 3, j'ai x moins 3 qui vaut 0. Donc, si dans mon ensemble de départ, je ne prends pas le 3, forcément, ici, je n'ai pas le 0. Et puis, on va avoir G qui va de R étoile dans R étoile et qui, à Y, par exemple, va associer 1 sur Y. Et là, à nouveau, vous voyez que pour pouvoir définir, pour pouvoir calculer 1 sur Y, il faut effectivement que Y soit différent de 0. Encore une fois, ici ou là, j'aurais pu mettre R, ça aurait marché, hein, ça aurait été vrai. Dernière remarque, attention, et c'est important, l'ordre justement est important. En général, G rond F n'est pas égal à F rond G, voire l'une de ces deux fonctions peut exister et pas l'autre, ou au moins ne pas avoir les mêmes ensembles de définitions. Prenons un exemple. On va prendre x, donc, qui est la fonction qui a x associe x moins 1, et g, la fonction qui a x associe 1 sur x. Je ne parle pas des ensembles de définitions pour le moment. Alors, si je fais G rond F, bah, G rond F, alors a priori, déjà, G rond F de x, ça va être quoi? Ça va être donc G de F de x, c'est-à-dire G de x moins 1, c'est-à-dire 1 sur x moins 1. Et donc, on voit que le domaine de définition de G rond F, eh bien, pour que ça ait un sens, il faut que x moins 1 soit différent de 0, c'est-à-dire il faut que x soit différent de 1. Donc, la fonction G rond F, elle est définie sur R privé de 1, à valeur dans R ou dans R étoile, peu importe. F rond G. F rond G, c'est quoi? Alors, je vais avoir F rond G de x qui est égal à f de g de x,
c'est-à-dire f de 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x moins 1, que je peux éventuellement réécrire si je veux, 1 moins x sur x. Bon, bah maintenant, f rongé, c'est défini pour quelle valeur? Ben, on voit bien que ce soit ici ou là. Il faut que x soit différent de 0. Donc, f rongé est défini sur R étoile et à valeur dans R ici. Donc, vous voyez, dans cet exemple-là, certes, je peux calculer f rongé et g rond f. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, elles n'ont pas le même ensemble de définitions et elles ne valent pas du tout la même chose.